péché. Il est ressuscité, disons sauveur, sauveur. Il déplace les montagnes. Il est puissant pour sauver, tout puissant pour sauver, pour toujours, auteur de mon salut. Il a vaincu le péché, il est ressuscité, oh sauveur, sauveur. Il déplace les montagnes, il est puissant pour sauver, tout puissant pour sauver, pour toujours, auteur de mon salut. Il a vaincu le péché, il est, oh sauveur, sauveur. Il déplace les montagnes, il est puissant pour sauver, tout puissant pour sauver, toujours auteur de mon salut. Il a vaincu le péché, il est, oh disons sauveur, sauveur. Il déplace les montagnes, il est puissant pour sauver, tout puissant pour sauver, pour toujours, auteur de mon salut. Il a vaincu le péché, il est ressuscité. Que le monde voit ta lumière briller. Nous chantons pour la gloire du ressuscité. Jésus, que le monde voit ta lumière briller. Oh, nous chantons pour la gloire du ressuscité. Que le monde voit, oh, que le monde voit ta lumière briller. Nous chantons pour la gloire du ressuscité. Encore une fois, que le monde voit, que le monde voit ta lumière briller. Nous chantons pour la gloire du ressuscité. Il faut que le monde voit, que le monde voit ta lumière briller. Car nous chantons pour celui qui est ressuscité, pour la gloire du ressuscité. Encore une fois, que le monde voit, oh, que le monde voit ta lumière briller. Nous chantons, oh, pour la gloire du ressuscité. Encore que le monde voit, oh, que le monde voit ta lumière briller. Nous chantons pour la gloire du ressuscité. Il est sauveur, sauveur. Il déplace les montagnes. Il est puissant pour sauver, puissant pour sauver, tout puissant pour sauver. Pour toujours, il est l'auteur de notre salut, auteur de mon salut. Il a vaincu le péché ce matin. Et ce matin pour toi, il veut que tu saches qu'il est ressuscité. Oh sauveur, sauveur. Il déplace les montagnes. Aucune montagne n'est trop difficile pour lui. Tout sauver, tout puissant pour sauver, pour toujours, auteur de mon salut. Oh, 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 il est ensemble que le monde voit, et que le monde voit ta lumière briller. Nous chantons pour la gloire
ressuscité. Alléluia. Oh, pour ces cris de joie que le monde voit. Oh, 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 nous chantons pour la gloire du ressuscité. Que le monde voit ta lumière briller. Nous chantons pour la gloire du ressuscité. Est-ce que nous pouvons ensemble pousser des cris de joie pour le ressuscité? Il est ressuscité, alléluia. Oh, notre roi est ressuscité. Il est ressuscité. Et aucune situation n'est trop difficile pour notre roi. Amen. Ce matin, que Dieu vous bénisse encore. Vous pouvez vous asseoir en sa présence. Nous voulons laisser la place à la chorale qui va nous introduire, qui va continuer ensemble avec nous dans la louange. Et nous voulons simplement dire, Seigneur, tu es saint. Tu es saint. Saint veut dire tu es mis à part. Tu n'es pas comme les autres dieux. Toi, tu fais des choses de façon différente. Toi, quand tu agis, quand toi, tu étends ta main, il se passe des choses. Tu es un Dieu saint. Tu es un Dieu mis à part. Ce matin, réalise la sainteté de Dieu. Réalise que Dieu est un Dieu qui est mis à part. Il n'est pas un Dieu comme les autres. Il n'est pas comme les statues qui ne répondent pas. Mais lorsque tu l'invoques, il répond. Amen. Ce matin, que Dieu vous bénisse encore. Alléluia. Lèverai ma voix pour l'adorer, car il est saint, 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 saint. Il est le Dieu de gloire et de louange. Oui, il est saint, saint. Lèverai ma voix pour l'adorer, car il est saint, 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 saint. Il est le Dieu de gloire et de louange. Oui, il est saint, saint. Lèverai ma voix pour l'adorer, car il est saint, saint, oh, saint, saint. Il est le Dieu de gloire et de louange. Oui, il est saint, saint. Je louerai l'agneau. Je louerai l'agneau qui est assis sur le trône. Je l'adorerai, lui seul Paris, dans les vies. Celui qui est qui vient, je chanterai devant le trône acclamé.
car tu es saint, saint, saint. Jésus, tu es le Dieu de gloire et de louange. Oui, tu es saint, saint, oh, saint. Oh, je louerai l'agneau, je louerai l'agneau qui est assis sur le trône. Avec eux ça. Et nous, ton peuple choisi, nous t'adorons, car tu es saint, saint. Alléluia, alléluia, saint, saint. Tous les anges adorent et se prosternent en chantant saint, saint. Et nous, le peuple choisi, nous t'adorons, car tu es, oui tu es, je louerai l'agneau qui est assis sur le trône. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut louer l'agneau de Dieu? Celui qui est, qui était, qui vient. Alléluia. Qui est, qui vient. Je chanterai devant à jamais, à jamais, à jamais, à jamais. Je louerai. Je l'adorerai. Car il en est digne. Celui qui est, qui était, qui vient, c'est qui est, qui vient. Je chanterai devant à jamais, à jamais, à jamais, à jamais. Je louerai le mieux. Mon nom y est assis. Oh, oh, oh. Je l'adorerai du seul. Alléluia. Celui qui était, qui est, qui était, qui est, qui vient, je chanterai, alléluia, alléluia, à jamais, à jamais, jamais je louerai. Oh, sur le trône, alléluia, alléluia, celui qui est, qui était, qui vient, oh, qui est, qui vient, je chanterai devant à jamais, jamais, à jamais, à jamais, à jamais. Oh, tous les anges adorent, se prosternent, car tu es saint. Alléluia, alléluia. Et nous, ton peuple choisi, nous t'adorons, car tu es, car tu es, car tu es, je louerai.
ensemble, déclarons Saint, Saint, Saint. Tu es Saint. Jésus, tu es Saint. Seigneur, tu es Saint. Agneau de Dieu, tu es Saint. Toi, tu es Saint, Saint. Nous t'adorons car tu es Saint, Saint. Oh Jésus, tu es. Oh Jésus, tu es. Seigneur, tu es. Jésus, tu es. Oh Seigneur, tu es. Oh Jésus, tu es. Agneau de Dieu, tu es. Le commencement et la fin, tu es. L'alpha et l'oméga, tu es. Le Dieu tout-puissant, tu es. Oh, le lion de la tribu de Juda, tu es. Jéhovah Shalom, tu es. Oh, tu es, tu es. Oh, Jésus, tu es. Oui, Jésus, tu es. Oui, Seigneur, tu es. Oui, Jésus, tu es. Alléluia. Seigneur, tu es. Oui, Seigneur, tu es. Oui, Jésus, tu es. Nous t'adorons car tu es. Toi qui fais des miracles, tu es. Toi qui fais des miracles, tu es. Toi qui règnes en majesté, tu es. Oh Jésus, tu es. Oh tu es. Oh tu es. Oui Jésus, tu es. Le roi des rois, tu es. Oui Jésus, tu es. Toi qui dis une chose et tu l'accomplis, tu es. Oh, tu es. Jésus, tu es saint. Seigneur Dieu, tu es. Le roi des rois est au milieu de nous. Son nom est saint, saint, saint. Il est trois fois saint, trois fois saint. Commence à l'adorer, commence à l'adorer. Parce que sa présence est là. Oh, oh, nous t'adorons, Seigneur. Tu es, Jésus, tu es. Oh, nous t'adorons car tu es. Toi qui dis une chose, tu accomplis. Oh, oh, tu es saint, saint, saint. Oh, 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 reçois, Seigneur, un chant nouveau. Reçois, Seigneur, tu es. Oh, tu es saint. Commence à le louer, commence à l'adorer. Si tu dois te mettre à genoux dans sa présence, mets-toi à genoux dans sa présence. Si tu dois pleurer dans sa présence, pleure dans sa présence, car il est là au milieu de nous. Oh, 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 oh. Oh, tu es Jésus, tu es Seigneur. Oh, le lion de la tribu de Juda. Oh, l'agneau immolé, l'agneau qui ôte le péché du monde. Nous t'accueillons, Saint, 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 oui, Saint, 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 oui, Saint, 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 oh, Saint. Ils jettent les couronnes et ils disent Saint, Saint. Les anges jettent leurs couronnes et disent que tu es saint. Oh, ils jettent les couronnes et disent que tu es saint. Tous se prosternent et disent que tu es saint. Tous se prosternent et disent que tu es saint. Ce matin, nous nous prosternons, disons que tu es saint. Nous nous agenouillons car tu es saint. Oh, 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 tu es saint. Nous te louons.
Jésus, Jésus, Esprit de Dieu, tu es saint. Oh, 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 oh. Sa présence est là, sa présence est là, sa présence qui guérit, présence qui libère, la présence qui restaure, la présence de Dieu. Oh, Jésus, merci pour la source, merci toi la source de vie, merci toi la source de vie, toi la source de paix. Oh, Jésus, tu es là, 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 Jésus. Hey, 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 hey. Commence à l'adorer. Fais monter un chant nouveau, chant nouveau, chant nouveau. Service d'ordre, soyez prêts, soyez prêts, soyez prêts. Il y a la présence de Dieu au milieu de nous. Il y a la présence de Dieu. Hey, un temps nouveau, Seigneur, un temps nouveau, un temps nouveau, un temps nouveau. Alléluia, alléluia, alléluia. Un temps nouveau, un souffle de Dieu, un souffle de Dieu. Viens, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Esprit de Dieu, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Yeah. Esprit de Dieu, 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 Esprit de Dieu. Sois le bienvenu, Seigneur, sois le bienvenu. Viens, souffle sur nous, souffle sur nous, souffle sur nous, souffle sur nous. Yes, souffle sur nous, souffle sur nous, Esprit de Dieu. Hey, hey. Oh, ça y est, oui, ça y est. La présence de Dieu est là. La présence de Dieu est là. La présence de Dieu est là. Alléluia. Alléluia. Sa présence est en train de guérir quelqu'un ce matin. Alléluia. Oh, sa présence est en train de guérir ce matin quelqu'un. La présence de Dieu est en train de te remplir de l'amour de Dieu. Ce matin, Dieu te remplit de l'amour de Dieu. Dieu te remplit de son amour. La présence de Dieu est en train de guérir quelqu'un de l'esprit de suicide. Il y a quelqu'un qui avait l'esprit de suicide ce matin. Et le Seigneur te guérit. Le Seigneur te guérit ce matin de l'esprit de suicide. Sois libre ce matin. Que l'esprit de suicide quitte ton corps. L'esprit de suicide quitte ta tête ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Ce matin, le Seigneur te guérit de l'esprit de rejet. Ce matin, l'esprit de guérit de l'esprit de rejet, du mépris. Sois libre. Sois libre parce que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Oh, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Ce matin, le Seigneur te libère. Il te libère des fardeaux. Il te libère de tes pleurs et de tes larmes. Car c'est un temps nouveau pour toi. Tu as tellement pleuré dans ton coin. Tu as tellement pleuré. Alléluia. Oh, oh, Jésus, le Seigneur te guérit ce matin. Et nous disons Saint, 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 Saint. Alléluia, sa présence est là au milieu de nous. Alléluia. Nous allons faire quelque chose de spécial ce matin. Tous ceux d'entre vous qui voulaient la présence de Dieu, je vais vous inviter à venir simplement devant. Il y a un souffle spécial ce matin. Il y a un souffle spécial qui est là ce matin. Je vous invite à venir. Tous ceux d'entre vous qui dites Seigneur, il y en a assez. Nous voulons vivre ta présence. Nous voulons vivre quelque chose de nouveau en 2012. Venez, venez rapidement devant car sa présence est là. Venez rapidement devant car sa présence est là. Vous dites Seigneur, nous voulons vivre ta présence. Nous voulons vivre ta gloire dans nos villes, dans nos quartiers, dans nos entreprises. Nous voulons vivre ta présence. Nous voulons te vivre dans nos familles. Nous voulons te vivre dans nos écoles, dans nos universités. Venez simplement devant, nous allons prier. Nous allons prier, nous allons prier. Je vais demander au frère Jacques aussi de passer devant et de prier aussi avec vous. Et je vais demander aussi au frère Teddy de venir prier. C'est un temps nouveau ce matin. Ce matin, le Seigneur veut libérer des chaînes, veut vous libérer des chaînes. Ce matin, le Seigneur veut commencer quelque chose de nouveau. Alléluia, 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 alléluia. Oh,
Alléluia. La présence de Dieu est très forte dans ce lieu. Je sens de l'électricité dans mon corps. La présence de Dieu est très forte ce matin. Je vous assure. Je sens l'électricité tout le long de mon corps, où l'électricité me traverse de la tête aux pieds. Jesus. Ne fais pas attention à tes voisins, regarde Jésus. Regarde Jésus, regarde Jésus. Regarde Jésus, regarde-le. Jesus. Jésus, sois le centre. My God. Tu es saint, saint, saint. Alléluia. Alléluia. Saint. Regarde Jésus, ne me regarde pas, regarde Jésus, regarde Jésus. Regarde Jésus, regarde Jésus. Alléluia, regarde Jésus. Oh Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Alléluia. Oh, tu es saint, saint. Alléluia, Saint-Esprit de Dieu. Oh, tu es Saint, Saint. Tu es saint, saint. Jésus, tu es saint, saint. Oui, tu es saint, saint. Oh, Jésus, saint, saint. Nous t'adorons car tu es saint. Nous t'adorons car tu es saint. Nous célébrons que tu es saint. Toi le roi des rois, tu es saint. Oh Jésus, Jésus. Me livre totalement. Alléluia. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Oh, Je me livre totalement. yes, 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 yes. Saint-Esprit touche. Je me livre totalement. Oh, alléluia. Tu peux. Oui, je me livre totalement. Oh, alléluia. Oh Jésus, je me livre totalement. Tu peux. Oui, je me livre à toi. Je me livre totalement. Pour ta gloire, Seigneur, je me livre totalement. Ça va besoin de toi, Jésus. Oui, je me livre à toi. Je me livre totalement. Oh, alléluia. Ta volonté, Seigneur. Je me livre totalement. Oui, tu peux, tu peux. Oui, je me livre. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Saint-Esprit, yes. Tu peux. Lobosata. Matokelia Baba. Je me livre. Je me livre totalement. Jesus, Isabelle, viens. Oh, je me livre Totalement. Tu peux, tu peux. Et je me livre totalement. Et Je me livre. je me livre totalement. Tu peux, puis je me livre totalement. Alléluia. Je me livre totalement. Tu peux, et je me livre à toi totalement.
merci Seigneur, je me lis totalement. Seulement pour ta gloire Jésus, je me lis totalement. Tu peux m'utiliser, je me lis totalement. Je me lis totalement. Oui, tu peux. Oh, J'aime vivre, je me lis totalement. Je me lis totalement. Tu peux. m'utiliser. Je me lis totalement. Seulement pour ta gloire. Je me lis totalement. Oui, tu peux. C'est toi de moi, Seigneur. Je me lis totalement. C'est toi de moi. Je me lis totalement. Oui, tu peux. m'utiliser. Je me lis totalement. Je me lis totalement. Tu peux m'utiliser. Du ciel et de la terre, toi qui règnes sur tout l'univers, à toi la gloire, à toi l'honneur, Alléluia. à toi la plus haute louange pour les siècles, des siècles, Pour les siècles. pour les siècles, des siècles. Oh, disons maître, Maître du ciel et de la terre, toi qui règnes sur tout l'univers, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la plus haute louange pour les siècles, des siècles, pour les siècles, pour les siècles, des siècles. oh, disons maître, Maître du ciel et de la terre, toi qui règnes sous l'univers. sur tout l'univers, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la plus haute louange pour les siècles, des siècles, Pour les siècles, pour les siècles, les siècles. je suis. Je suis étonné quand je contemple ta grandeur. Je suis émerveillé. Alléluia. Je suis émerveillé Quand je suis face, quand je suis face à sa grandeur. c'est pourquoi je n'ai pas les mots pour exprimer Je n'ai pas les mots pour t'exprimer ta bonté, ton nom. ta bonté, ta grandeur. Alors je ne peux que m'incliner Donc je ne veux que m'incliner devant ta sainteté, devant ta majesté. Je ne peux souffle coupé quand je vois tes bienfaits. Et je veux simplement te louer, ton maître, maître du ciel et de la terre, toi qui règnes Toi qui règnes, sur oh, tout oh,
toi la plus haute louange pour les siècles, les siècles, pour les siècles, pour les siècles, les siècles. Encore une fois, disons, je suis étonné. quand je contemple Ta splendeur, je suis émerveillé. je suis émerveillé. Quand je suis face Quand je suis face à ta splendeur, ta splendeur, voilà pourquoi je n'ai pas les mots pour exprimer je n'ai pas les mots pour exprimer ta beauté et ton identité. alors je ne peux que m'incliner, Seigneur, devant ta majesté. Oh, j'ai les souffles coupés. J'ai le souffle coupé Quand je vois tes bienfaits, et je veux simplement te louer. disons maître du ciel et de la terre, toi qui règnes sur tout l'univers. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la plus haute louange, tous les siècles des siècles,
siècles des siècles. Tu es Seigneur au siècle des siècles. T'adorons au siècle des siècles. Oh, nous t'élevons au siècle des siècles. Sois le centre au siècle des siècles. Merci parce que c'est toi qui nous guéris au siècle des siècles. T'accueillons au siècle des siècles. Bénissons ta présence, Seigneur. Bénissons ta présence au milieu de nous, Seigneur. Toi qui fais toutes choses nouvelles, Seigneur. Nous te bénissons. Jésus, tu es roi. Jésus. Bénissons ton nom, Jésus. Ton nom soit là. Oh Jésus, me voici à tes pieds, me voici pour dire, tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur. Tout en toi est merveilleux pour nous. Me voici, Seigneur, me voici pour louer. Me voici à tes pieds. Me voici pour dire, tu es mon Dieu. Car tout en toi est beau. Tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour me voici, Seigneur, me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire, tu es mon tout en toi est beauté, tout en toi est bonheur, tout en toi est merveilleux. Je ne saurais, imaginer le prix payé. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour moi.
Me voici pour louer. Ce matin, nous voici, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer. Ce matin, nous voici à tes pieds, Seigneur Jésus. Pour déclarer que tu es notre Dieu. Nous bénissons pour ta présence. Nous bénissons pour ta gloire. Alléluia. Merci Jésus. Tout en toi est merveilleux pour moi. Oh, Jesus. Alléluia. Le Saint-Esprit me montre plusieurs personnes sont dans une barque battue par le vent, les tempêtes, toutes sortes de tempêtes. Vous êtes embarqué dans une barque qui fait face à la tempête, au vent contraire. Cette barque, c'est votre vie. Il y a toutes sortes de vents contraires. Il y a la tempête. Et le Seigneur est en train de me dire, donne-moi le contrôle de ta vie, je vais parler au vent. Donne-moi le contrôle de ta vie, je parlerai au vent, je parlerai à la tempête. Simplement, tu me donnes le contrôle de ta vie. Laisse-moi contrôler ta barque. Laisse-moi contrôler ta barque. Toute tempête va cesser. Tout vent va se calmer. Tu as besoin simplement de faire cette chose-là. Donner à Jésus le contrôle de ta barque. Tu as longtemps contrôlé ta vie toi-même, mais le temps est arrivé où tu as besoin de donner à Jésus le contrôle de ta vie. Laisse Jésus contrôler ta barque, tu vas voir, la tempête va s'arrêter. Le vent va souffler, le vent va s'arrêter. Pourquoi? Parce que Jésus est celui qui parle à la tempête et à la tempête obéit. Jésus est celui qui parle au vent et le vent obéit. Tu as besoin simplement de laisser que Jésus prenne le contrôle. Laisse Jésus contrôler ta barque. Laisse Jésus contrôler ta barque. Laisse Jésus contrôler ta barque. Tu vas voir, il y a des choses qui vont s'arrêter sans effort. Il y a des choses qui vont s'arrêter dans ta vie sans effort, simplement en laissant Jésus prendre le contrôle de la barque. C'est la seule chose dont tu as besoin de faire. Laisse Jésus prendre le contrôle de la barque. Laisse Jésus prendre le contrôle de la barque. Et le vent va s'arrêter, la tempête va s'arrêter. Alléluia. Bénissons ensemble le Seigneur, acclamons-le ensemble. Il est dit d'être loué, d'être glorifié, d'être adoré. Alléluia. Alléluia. Vous savez, je le dis toujours, dans les choses de Dieu, dans les choses de l'esprit, tout est simplement une question d'atmosphère. Alléluia. Vous merci l'équipe de louange. Je ne vais pas être long ce matin parce que je ne saurais pas apporter les messages que j'ai préparés. Il y a simplement des choses que l'Esprit de Dieu me met à cœur de dire, que j'aimerais dire pendant un temps, et nous allons clôturer ces premiers cultes. Parce que ce n'est pas possible d'apporter mon message. L'atmosphère est tellement... Vous savez, nous ne dépendons pas de nous-mêmes, on dépend du Saint-Esprit. Alléluia. J'aime dépendre de l'Esprit de Dieu. Je n'aime pas suivre mon programme, j'aime suivre le programme de Dieu. Alors, je disais une chose, c'est qu'avec Dieu, tout est question d'atmosphère. Tout est question d'atmosphère.
C'est très facile de vivre les miracles de Dieu. Il suffit d'être dans la bonne atmosphère. Alléluia. Très facile de vivre les miracles de Dieu. Il suffit d'être dans la bonne atmosphère. Il y a une clé qui nous aide. Vous savez, me projeter Apocalypse chapitre 4. Apocalypse 4. Projeter ces versets, ces chapitres-ci. Alléluia. Tout est question d'atmosphère que nous autorisons autour de nous. Lorsque tu comprends ces principes et tu autorises l'atmosphère dans laquelle l'Esprit de Dieu est très à l'aise, tu vas vivre des grandes choses avec Dieu. Tu vas vivre des grandes choses avec Dieu. Tout dépend de l'atmosphère que tu autorises autour de toi, de l'atmosphère que tu permets autour de toi. Tout ça dépend que de ça. Parce que l'Esprit de Dieu ne fonctionne pas dans certaines atmosphères. Non, il ne peut pas fonctionner là-dedans. À l'aise. Et lorsque nous autorisons uniquement cette atmosphère-là, l'Esprit de Dieu peut te toucher d'une façon profonde. Alléluia. Vous savez, lorsque j'ai compris ces choses, je n'ai jamais eu besoin qu'on m'impose les mains. Je n'ai jamais eu besoin qu'on m'impose les mains. Alléluia. Ce n'est pas mauvais l'imposition des mains, c'est très bon, c'est biblique. Mais je vous assure, lorsque j'ai compris ces choses, je n'ai jamais eu besoin qu'on m'impose les mains parce que j'ai compris qu'il y a des atmosphères dans lesquelles l'Esprit de Dieu est très à l'aise. Et lorsque j'autorise cette atmosphère-là, l'Esprit de Dieu peut me toucher comme ça, sans imposition des mains. Alléluia. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre quelque chose. Regardez, je vous Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 1er, verset 10. Apocalypse 1, 10. On va revenir sur le chapitre 4. Je vais vous montrer simplement quelques principes avant que nous puissions clôturer ce premier culte. Apocalypse chapitre 1er, verset 10. Vous pouvez prendre votre Bible avec moi. Regardez ce que la Bible dit. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix comme le son d'une trompette. Alléluia. Vous savez, tout dans la vie chrétienne dépend de la compréhension de ces grands principes. Tu peux laisser les versets. De la compréhension de ces grands principes que nous appelons l'adoration. Alléluia. L'adoration est le plus grand principe dont tu as besoin de comprendre pour amener la présence de Dieu dans ta vie. Si tu veux vivre la réalité de Dieu, tu dois comprendre ce que c'est l'adoration. Parce que l'adoration est la clé qui va libérer la présence de Dieu dans ta vie. L'adoration est la clé qui va t'amener dans quelque chose que tu n'as jamais imaginé possible. Il y a quelque chose que Dieu exige, c'est l'adoration. Alléluia. L'adoration. Là. Jean parle, il dit, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix comme le son d'une trompette. L'adoration, le mot adorer en hébreu, le verbe adorer, pardon. Le verbe adorer vient d'un mot hébreu qui veut dire simplement donner un baiser à. C'est ça que ça veut dire ce mot-là, ce verbe adorer. Adorer veut dire donner un baiser à. Donc adorer Dieu veut dire simplement donner un baiser à Dieu. Comprenez? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'adoration c'est un acte d'amour. Impossible d'adorer quelqu'un que vous n'aimez pas, c'est impossible. Parce que l'adoration est un acte d'amour. On ne peut adorer que la personne qu'on aime. Alléluia. Si vous n'aimez pas une personne, vous ne pouvez pas l'adorer. C'est impossible. Parce que l'adoration, c'est un acte d'amour. C'est un acte d'amour. C'est un acte d'amour. C'est un acte d'amour. Je vais vous expliquer quelque chose ici. C'est un acte d'amour, l'adoration. Un acte d'amour. Tu poses un acte d'amour.
Donc, en d'autres termes, pour adorer, il faut aimer. Alléluia. Pour aimer, il faut connaître. Tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu ne connais pas. N'est-ce pas? Tu ne peux pas rencontrer quelqu'un dans la rue et dire, ah, j'aime cette personne. Non, on aime que les personnes qu'on connaît. L'amour exige la connaissance. Tu dois connaître une personne avant de l'aimer. Alléluia. Donc ça veut dire en d'autres termes, adorer Dieu exige que tu aimes Dieu. Aimer Dieu exige que tu connaisses Dieu. Le plus grand problème de l'église aujourd'hui, c'est que nous cherchons trop de choses. Nous ne cherchons pas celui qui donne ces choses. Ça, c'est le plus grand drame. C'est la plus grande déception que Dieu a dans son cœur lorsqu'il voit ses enfants qui cherchent des choses au lieu de les chercher lui. Si tu veux satisfaire le cœur de Dieu, tu as besoin de les chercher lui. Tu dis, Seigneur, moi j'ai besoin de toi. Je n'ai pas besoin de voiture, je n'ai pas besoin de, je n'ai pas besoin de maison, je n'ai pas besoin. Ce qui m'intéresse, c'est toi, toi. Parce que tu peux trouver une maison sans Dieu, mais tu ne peux pas trouver Dieu sans une maison. Je ne sais pas si quelqu'un a compris ce que je voulais dire. Je peux trouver une maison sans Dieu, mais je ne peux pas trouver Dieu sans une maison. Donc ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu va te donner si tu les trouves. Sans que tu aies demandé ça. Tu n'as pas besoin de dire, Seigneur, donne-moi. Non, non, non. Quand tu trouves Dieu, Dieu va dire, je te donne ça. Lorsque Salomon a trouvé Dieu, Dieu lui a dit que je te donne des choses que tu n'as pas demandées. Tu as cherché la sagesse. Parce que la sagesse se trouve dans Dieu. Lorsque Salomon a trouvé Dieu, Dieu lui a dit que je te donne des richesses. Dieu a fait de Salomon l'homme le plus riche qui a existé dans l'histoire de l'humanité. Il n'y a jamais eu un aussi riche avant Salomon ni après. Alléluia. J'aimerais te dire que quand tu trouves Dieu, Dieu te donnera des choses que tu n'as pas demandées. Alléluia. Tout est question d'adoration. Il faut que l'adoration devienne dans ta vie un style de vie. Un style de vie. Tu vis comme ça. Alléluia. Il faut comprendre l'adoration. Alors, c'est très difficile d'entrer. Ça c'est l'adoration. Mais là, c'est très difficile d'entrer là. On ne peut pas entrer là directement. Il y a une préparation. Il y a une préparation qui vient. Psaume chapitre 100. Psaume 100. Psaume chapitre 100. Je vais revenir sur ces versets parce que c'est très important. Psaume chapitre 100. Ça, c'est la préparation à l'adoration. La préparation. Comment je prépare mon cœur, comment je me prépare moi-même pour entrer dans l'adoration. Psaume chapitre 100. Psaume chapitre 100. Voyez, donc Psaume chapitre 100 commence en disant: poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse dans sa présence. Reviens. Venez, non, reviens, c'est le verset 3. Voilà. Venez avec allégresse en sa présence. Ça, c'est le point de départ. Le point de départ, c'est venir avec allégresse dans la présence de Dieu. Dans notre version, c'est dit, venez devant lui avec reconnaissance, avec action de grâce. La première étape pour entrer dans la vraie adoration, ça commence par la reconnaissance. Alléluia. Dites avec moi, la reconnaissance. Ça, c'est le point de départ. Tu dois être reconnaissant envers Dieu. Nous respirons tous ce matin, personne n'a demandé ça. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui a payé pour la respiration? Personne. Nous n'avons rien payé. Il y a des gens qui sont morts, mais toi tu es là en vie. Ça exige de nous de la reconnaissance. Les adorateurs, ce sont des personnes qui sont reconnaissants envers Dieu. Ce sont des personnes qui connaissent la bonté de Dieu, qui savent que Dieu c'est un Dieu bon. Qu'il fasse chaud ou froid, il est un Dieu bon. Que je sois dans des moments difficiles ou dans des moments faciles, Dieu est un Dieu bon. La reconnaissance est la clé, est la première étape pour t'amener dans l'adoration. Tu dois cultiver dans ta vie la reconnaissance. Tu dois être une personne qui est reconnaissante envers Dieu.
Tu te réveilles le matin et tu dis, Seigneur, je te rends grâce parce que je suis en vie. Je te rends grâce parce que je respire. Je peux bouger chaque membre de mes mains. Vous savez, il y a des gens qui ont difficile à bouger même la main. Je ne sais pas si vous imaginez ça. Il y a des gens qui sont dans des maladies, ils ne peuvent même pas bouger la main. Mais toi, tu te réveilles le matin, tu peux bouger chaque membre de ta main. Tu bouges tes pieds, tu bouges tes mains. Il faut être reconnaissant envers Dieu. Alléluia. Tu n'as pas mérité ça, c'est simplement la grâce de Dieu dans ta vie. La grâce de Dieu doit nous pousser à la reconnaissance. Il faut être reconnaissant en toutes choses. Seigneur, je te rends grâce de ce que je suis. Aie l'habitude d'être reconnaissant envers Dieu. Vous savez, il y a trop de plaintes. Il y a des gens qui se plaignent tout le temps. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. On m'a fait ceci, on m'a fait cela. Il y a des gens qui se plaignent tout le temps. Mais sois simplement reconnaissant de ce que tu as déjà. Ne regarde pas ce que tu n'as pas, regarde d'abord ce que tu as. Sois reconnaissant envers Dieu. Sois simplement reconnaissant. Dieu n'aime pas les murmures, Dieu n'aime pas les murmures. Sois simplement reconnaissant envers Dieu. Simplement reconnaissant. Seigneur, je suis reconnaissant. Merci. Merci Seigneur pour ce que tu as déjà fait dans ma vie. Merci. Alléluia. C'est le point de départ, les actions de grâce, la reconnaissance. Tu dois réaliser la bonté de Dieu dans ta vie tous les jours. Tu dois réaliser que Dieu est un Dieu bon. Et tu reconnais Dieu, la reconnaissance. Deuxième chose, continue. Venez avec allégresse. Sachez que l'Éternel est Dieu, celui qui nous a fait. Continue. Et nous lui appartenons, nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Continue. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Entre dans tes portes. Ça commence par les actions de grâce et ça va à la louange. Tu dois avoir une vie où tu loues Dieu. Seul accès à la présence de Dieu s'appelle louange. On ne peut entrer dans les portes de la maison de Dieu que par la louange. Alléluia. Lorsque tu comprends l'importance de la louange t'introduit dans les portes de Dieu. Tu entres dans ces portes. Tu entres dans les parvis de Dieu lorsque tu loues. Alléluia. Loue Dieu, loue Dieu. Il faut louer Dieu en toutes circonstances. Lorsque tu comprends ce que c'est la louange et tu commences à louer Dieu, je vous garantis que Dieu fera des choses dans ta vie. C'est pas possible que ça soit autrement. Pas possible. Parce que comme je l'ai dit au départ, il y a des choses qui attirent Dieu, il y a des choses qui éloignent Dieu. Ça, c'est quelque chose que tu dois comprendre. Ça, c'est question d'atmosphère. Il y a des choses qui attirent Dieu, il y a des choses qui l'éloignent. Et la louange fait partie des choses qui attirent Dieu. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Psaume chapitre 22, verset 4. Dieu siège. Donc ça veut dire que la louange attire Dieu. Alléluia. Tu as besoin de comprendre la louange. Tu as besoin d'établir dans ta vie un principe de la louange. Que la louange devienne dans ta vie un style de vie. Tu te lèves le matin, tu loues Dieu. Tu te couches le soir, tu loues Dieu. Tu fais face à des montagnes, tu loues Dieu. Tu dis, Seigneur, je te loue. Parce que dans cette montagne, tu es avec moi. Et lorsque tu es avec moi, je sais que la montagne sera aplanie. La louange a à voir avec la grandeur de Dieu. Les gens qui ont compris que Dieu c'est un grand Dieu, il est lourd. La reconnaissance c'est avec la bonté de Dieu. La louange c'est avec la grandeur de Dieu. Quand tu sais que Dieu est un Dieu grand, tu vas le louer. Vous savez, Israël n'avait jamais loué Dieu. Il n'avait jamais loué Dieu. Ils ont vécu dans la souffrance 300, 400 ans. Ils n'ont jamais loué. Mais lorsqu'ils sont sortis, ils ont traversé la mer Rouge. Pour la première fois, ils ont commencé à louer Dieu. Exode chapitre 15, lisez ce chapitre, vous allez voir. C'est un chapitre de célébration. Ils ont loué Dieu. Ils ont loué Dieu. Très fort. Pourquoi ont-ils loué Dieu? Parce qu'ils ont vu la grandeur de Dieu. Alléluia. Dans la souffrance, ils ne voyaient pas la grandeur de Dieu, ils ne pouvaient pas louer. Comment veux-tu louer Dieu dans la souffrance? Lorsqu'ils ont vu la grandeur de Dieu, ils ont commencé à louer Dieu et ils ont établi la louange. Alléluia.
Lorsque tu as déjà compris la grandeur de Dieu, tu peux louer Dieu même dans les situations difficiles. Parce que tu as déjà compris. Mais si tu n'as pas encore compris ça, tu ne sauras pas louer. Il faut que tu vives d'abord quelque chose avec Dieu pour comprendre que Dieu c'est un grand Dieu. Il est au-dessus de mes problèmes, il est aussi de mes circonstances, il est au-dessus de ma situation, il est aussi de toutes choses. Et là tu commences à les louer. Là tu commences à les louer, tu commences à les louer. Et quand tu loues Dieu, je t'assure, tu vas attirer sa présence. Dieu aime la louange, il aime la louange, il siège dans la louange. Là Dieu siège dans la louange. Il y a beaucoup de choses à dire mais je n'ai pas le temps. On vient maintenant dans Apocalypse chapitre 1er verset 10. Donc la action de grâce, la reconnaissance, la louange. Et la louange va t'amener là, ici. La Bible dit, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. L'adoration, la vraie adoration, c'est quelque chose que le Saint-Esprit produit en toi. Tu ne peux pas adorer Dieu sans le Saint-Esprit, c'est impossible. Alléluia. L'adoration ne consiste pas à chanter des chants lents, que nous appelons des chants d'adoration, ou bien de répéter « Seigneur, je t'adore, Seigneur, je t'adore, Seigneur, je t'adore ». Non, non, non. La vraie adoration, c'est quelque chose que le Saint-Esprit produit en toi. Seul le Saint-Esprit peut t'amener dans la vraie adoration. Tu peux louer Dieu tout seul. C'est moi qui loue Dieu. C'est moi qui rends grâce. Je suis reconnaissant envers Dieu. Je loue Dieu. Mais lorsque j'arrive à l'adoration, c'est le Saint-Esprit qui produit en moi. C'est pour ça que la Bible dit, je fus ravi en esprit. Voyez? Je fus ravi en esprit. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'a pris, qui l'a amené dans l'esprit. Alléluia. Lorsque tu es reconnaissant, lorsque tu loues Dieu, l'Esprit de Dieu va produire en toi l'adoration. Le Saint-Esprit va te transporter dans des sphères que tu n'as jamais imaginées possibles. Il va te transporter dans des sphères. Alléluia. C'est pour cela qu'il y a très peu d'adorateurs dans le monde. Il y a très peu d'adorateurs. Mais je vous assure, nous avons besoin de comprendre ces choses parce que le temps est venu où Dieu veut libérer quelque chose sur la terre. Je vous assure. Dieu est en train de libérer une nouvelle génération sur la terre. Mais cela exige de nous que nous puissions comprendre l'adoration. Tu as besoin que le Saint-Esprit te transporte dans l'adoration. Pourquoi? Parce que la vraie adoration va affecter ta vie. Ça va affecter ta vie. La vraie adoration produit des choses. Première chose, regardez. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Au jour du Seigneur. Chaque jour fonctionne, la journée, vous savez, la journée fonctionne dans deux dimensions. Il y a la dimension de l'homme et la dimension de Dieu. Alléluia. Chacun de nous ici a un programme. Donc lorsque l'équipe sera finie, chacun de nous a un programme. Je vais aller à tel endroit, après je vais faire ça. Donc la journée, ta journée, tu l'as programmée. Mais j'aimerais que tu saches aussi, Dieu aussi a un programme pour les jours. Lorsque tu comprends l'importance de l'adoration, lorsque tu commences à entrer dans l'adoration, tu vas entrer dans les programmes de Dieu pour ta journée. C'est là où tu vas commencer à découvrir des choses que Dieu a préparées pour ta vie. Dieu peut influencer tes journées. Dieu peut influencer ton futur lorsque tu entres dans la vraie adoration. Alléluia. La vraie adoration, c'est la clé. C'est la clé. C'est la clé. Pourquoi? Parce qu'il dit et j'entendis. Vous voyez, j'entendis. J'entendis. Ce qui veut dire pour entendre la voix de Dieu, tu as besoin d'adorer Dieu. Lorsque tu comprends l'adoration, la voix de Dieu deviendra claire. Je répète, lorsque tu comprends la vraie adoration, la voix de Dieu deviendra claire. Tu vas entendre la voix de Dieu avec une telle clarté que tu sais que ça c'est Dieu qui m'a parlé, ça c'est pas Dieu. Les adorateurs connaissent la voix de Dieu. Ils connaissent la voix de Dieu. J'ai entendu une fois. Alléluia. Oh Jésus. Apocalypse chapitre 4. Je vous encourage à lire tous les chapitres 4 d'Apocalypse parce que c'est une scène d'adoration. C'est la première fois lorsque Jean est transporté, il vit l'adoration. Regardez. Après cela, j'ai regardé et voici une porte était ouverte.
voici une porte était ouverte dans le ciel. Voyez? La première voix que j'avais entendue. Voyez donc, ça c'est là. Stop. Donc, ici, vous voyez, l'adoration t'amène à entendre la voix de Dieu. Mais l'adoration produit une autre chose qui est très importante. Remonte un peu. Après cela, j'ai regardé et voici une porte était ouverte. L'adoration t'amène à voir les choses clairement dans l'esprit. L'adoration libère ta vision spirituelle. Lorsque tu deviens un adorateur, les choses deviennent claires. Tu vois les choses clairement. Il dit, j'ai regardé et voici une porte ouverte au ciel. L'adoration amène l'ouverture de la porte céleste. Les réalités célestes deviennent concrètes lorsque tu commences à adorer. La porte du ciel s'ouvre. La porte du ciel s'ouvre. Continue. Dans le ciel, la première voix que j'avais entendue, continue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit: monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Alléluia. L'adoration amène la révélation des choses qui concernent ton futur. Lorsque tu commences à adorer, les plans de Dieu vont être révélés. Je vous assure. Lorsque tu commences à adorer Dieu, Dieu te montre le futur. Il va te montrer les choses qui vont t'arriver dans la suite. Il va te dire, mon fils, tu es là, voilà ce que moi je vais faire dans la suite. Lorsque tu commences à adorer, Dieu va te montrer son programme pour cette année 2012. Il va te dire, voilà des choses que je vais faire dans ta vie. Voilà des choses que je vais accomplir. Voilà les plans que je fais pour toi. Voilà ces choses-là, voilà, tu peux les voir dans l'adoration. Tu peux voir ces choses. C'est possible. C'est possible. Beaucoup disent que non, voilà, Dieu a un plan pour moi. C'est bien ça, mais il faut connaître ces plans-là. Dire que Dieu a un plan pour toi, ça ne va pas changer ta vie. Mais lorsque tu connais les plans de Dieu pour ta vie, ça va changer ta vie. Ça exige de l'adoration. Alléluia. Oh, que le Saint-Esprit nous amène à adorer en esprit et en vérité. Laisse le Saint-Esprit produire en toi cela. Tu ne peux pas créer l'adoration, tu ne peux pas adorer Dieu. C'est le Saint-Esprit qui va t'amener à adorer. C'est le Saint-Esprit qui crée ça en toi. Le Saint-Esprit crée en nous l'adoration. La vraie adoration. La vraie adoration. Alléluia. Très très important. Vous savez, je vais terminer par là. Le but ultime de l'adoration, c'est que la terre et le ciel deviennent un. Suivez-moi bien. Le but ultime de l'adoration, c'est que la terre et le ciel puissent devenir un. Lorsque la terre et le ciel deviennent un, toi qui es sur la terre, tu deviens un avec le ciel. Oh, mon Dieu. Lorsque la terre et le ciel deviennent un, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. C'est quoi? La volonté de Dieu qui est faite au ciel va se faire sur la terre. Matthieu chapitre 6 verset 10. Lorsque le ciel et la terre et le ciel deviennent un, moi qui suis sur la terre, je deviens un avec le ciel. La volonté de Dieu qui est faite au ciel va être faite sur la terre. L'adoration est la clé pour libérer les plans de Dieu. Alléluia. Tu veux libérer les plans de Dieu dans ta vie, apprends simplement à adorer. Apprends à devenir un avec le ciel. Parce que la vraie adoration se trouve au ciel. Lorsque j'arrive à devenir un, lorsque je laisse que le Saint-Esprit m'élève, que le Saint-Esprit élève ton esprit au ciel, puisse te faire entrer dans cette atmosphère-là d'adoration, je te garantis que la volonté de Dieu qui est faite au ciel concernant ta vie va être faite sur la terre. C'est ça que Jésus voulait dire. Lorsque vous priez, dites que mon ton Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Jésus montrait les secrets de l'adoration. Alléluia. Lorsque tu comprends l'adoration, la maladie ne peut pas rester dans ton corps. C'est impossible. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de maladie. Si vous avez déjà vu un ange malade, on l'amène à l'hôpital, l'ange est malade. Alléluia. Est-ce que c'est possible? Ou bien Jésus est malade, il a mal aux pieds. Il faut qu'on l'amène à l'hôpital pour qu'on voit un peu, mettre les plâtres.
Vous avez déjà entendu ça? Vous savez pourquoi? Parce qu'au ciel, il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas. C'est des choses qu'ils ne connaissent pas. Les anges ont été obligés d'apprendre ça sur la terre. Ils ont appris qu'il existe des maladies sur la terre. Quand Dieu les envoie en mission, ils arrivent et disent que non, il y a tel qui est malade. Ils ont appris ça sur la terre. Au ciel, il n'y a pas de maladie. Ils ne connaissent pas ces choses. C'est pour cela que je te dis que lorsque tu comprends les secrets de l'adoration, la maladie ne peut pas rester dans ton corps. C'est impossible. Impossible. Alléluia. C'est impossible. Impossible. Peu importe la gravité de la maladie, au ciel, toutes ces choses-là, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Vous savez, un jour, le Seigneur me parlait, il me disait, je ne suis pas impressionné par la longueur du nom qu'on donne à la maladie. Je ne suis pas impressionné par ça. Je ne suis pas impressionné par la gravité d'une maladie. Je ne suis pas impressionné parce qu'il me faut simplement une parole pour annuler ça. Lorsque tu comprends la vraie adoration, tu apprends à entrer dans cette adoration-là, je t'assure, la maladie ne peut pas rester dans ton corps. C'est impossible. Impossible. Parce que la volonté de Dieu qui est déjà faite au ciel, elle est déjà faite. La Bible ne dit pas elle est en train de se... Non, elle est déjà faite. La volonté de Dieu qui est déjà faite au ciel, cette volonté-là va se retrouver sur la terre. Tu vas être propulsé dans la volonté de Dieu. Dites-moi, j'aimerais voir cette maladie-là qui peut rester. Alléluia. Vous savez, il faut augmenter le niveau des fois. Je suis en train de travailler... Dans ma vie, je suis tenté de travailler à un niveau des fois où vous savez, un jour j'ai posé la question au Seigneur Jésus. J'ai posé la question, j'étais dans la prière. J'ai posé à Jésus la question, j'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est possible pour un homme comme moi, né d'un homme et d'une femme, est-ce que c'est possible de vivre sans jamais tomber malade? Le Seigneur m'a dit, oui, c'est possible. J'ai été bouleversé par cette réponse. J'ai dit, oui, toi tu étais né d'une femme, tu n'étais pas né d'un homme. Mais moi, je suis né d'un homme et d'une femme. Je suis un être humain. Est-ce que c'est possible que je puisse vivre comme toi tu as vécu sans jamais tomber malade? Le Seigneur Jésus m'a dit, oui, c'est possible. Mais il y a des principes que tu dois comprendre. Et si tu comprends ces principes-là, tu mets ça en pratique dans ta vie, la maladie sera éloignée de toi à jamais. Alléluia. J'ai dit, Seigneur, je fais ces principes. Montre-moi ces choses, je vais entrer là-dedans. Alléluia. C'est possible de vivre sans médicaments. Je ne suis pas contre la médecine. La médecine, elle est bonne. Mais je vous assure, c'est possible d'entrer à un niveau de vie où tu n'as plus besoin de médicaments. Alléluia. Je ne dis pas que tu es contre les médicaments. Non, je dis que tu n'as plus besoin de médicaments. Parce que seuls les malades ont besoin de médicaments. Si tu n'es jamais malade, comment veux-tu avoir besoin de médicaments? C'est possible. Alléluia. Vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas, c'est pas ce que nous croyons. La plupart du temps, lorsque nous parlons de la vie chrétienne, on parle de la religion. Ici, je suis en train de vous parler des réalités célestes qui viennent sur la terre. C'est ça la vraie vie chrétienne. C'est le ciel sur la terre. La volonté de Dieu qui est déjà faite au ciel. Cette volonté-là, il faut qu'elle se retrouve faite sur la terre dans ta vie. Ça, c'est ça la vie chrétienne. La vraie vie chrétienne, c'est ça. C'est le ciel sur la terre. Mais pour que le ciel vienne sur la terre doit monter au ciel. Il faut que par l'adoration, le Saint-Esprit t'amène là. Tu vois ces choses-là. Tu dis, oh, ça c'est à moi. Il te dit oui. Tu dis, ok, ça va. Maintenant, on va voir sur la terre ce qui va se passer. Alléluia. Le diable ne peut pas tenir devant un adorateur. C'est impossible. Le diable ne peut pas tenir devant un adorateur. Lorsque tu comprends l'adoration, ça devient dans ta vie un style de vie. Le diable ne peut pas tenir devant toi. Satan ne peut pas tenir. Satan ne peut pas bloquer la vie d'un adorateur. C'est impossible. C'est impossible. Impossible au diable de bloquer la vie d'un adorateur. C'est impossible. C'est impossible. Simplement apprends à adorer Dieu. Apprends simplement à adorer Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de choses à dire, mais vous comprenez bien que j'essaie de toucher des choses que l'Esprit de Dieu me met à cœur pour parler. Ce n'était pas le message que j'avais prévu pour ce dimanche, mais l'atmosphère m'a amené dans autre chose. Alléluia. Apprenons simplement à adorer Dieu. Cherche l'adoration. Dis, Seigneur, je vais t'adorer en esprit, en vérité. Saint-Esprit, amène-moi dans l'adoration. Élève-moi là. Je vais monter pour voir les choses.
Alléluia. Il faut que les réalités célestes deviennent quelque chose de réel pour toi. Et lorsque les réalités célestes deviennent réelles pour toi, je t'assure que ta vie sur la terre ne sera plus jamais la même. Il y a des choses que tu as acceptées que tu n'accepteras plus. Parce que lorsque tu es connecté à la mentalité céleste, je t'assure, il y a des choses que tu diras, ça je ne veux plus ça, c'est terminé ça, et puis c'est terminé. Alléluia. Vous savez, il y a des choses parfois que nous autorisons dans nos vies que nous ne devons pas autoriser. Mais l'adoration va te faire comprendre ces choses. Alléluia. Oh, que le Seigneur soit béni pour sa parole. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Oh Jésus, nous te voulons, 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 nous te voulons. Lèvons-nous tous ensemble, lèvons-nous tous ensemble. Alléluia, c'est toi que nous voulons, Jésus, c'est toi que nous voulons. C'est toi que nous voulons, Jésus, c'est toi que nous voulons, c'est toi que nous voulons. Alléluia. Attire-moi à toi, attire-moi à toi, ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas, ne me laisse pas, ne me laisse pas, ne me laisse pas.